La nouvelle est tombée, les gars, sur la crypto-monnaie Pi Network. Ça fait quand même longtemps, on était en train d'attendre, d'espérer en fait cette nouvelle. C'est finalement tombé et dans cette vidéo, on va essayer de parler de ça et également essayer d'analyser les choses importantes qui sont en fait dans cette nouvelle importante sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Pi Network. Donc, je pense que c'est une vidéo qui doit forcément t'intéresser. Donc, reste du début jusqu'à la fin de la vidéo et n'oublie pas, partage la vidéo, c'est comme ça que tu peux quand même permettre à d'autres personnes, ok, d'être au courant de tout ce que je vais essayer de partager dans cette nouvelle vidéo. On y va tout de suite. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne YouTube parlant de tout, comme tu l'as constaté ici, mon gars, on parle des crypto-monnaies et également gagner de l'argent sur Internet. Donc, si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne pro, tu sais ce que tu as fait. Abonne-toi et active la cloche de notification. Ça sera ta manière de me soutenir et également une manière pour toi de ne plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube parlant de tout. Dans la semaine écoulée, j'avais quand même essayé de faire une vidéo sur la crypto-monnaie Pi Network où j'étais en train de vous dire, bien c'est un truc que nous tous nous avions vu, voilà une annonce qui était prévue pour le 14 mai, une annonce ok dans laquelle on allait quand même nous porter en fait, soit nous annoncer des bonnes choses pour l'écosystème des Pi et tout. Donc tous les pionniers et même les investisseurs sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Pi Network étaient quand même en train d'attendre cette nouvelle et tout. Et les gars, la nouvelle est finalement tombée. Donc on va essayer de partager ça dans cette je vais essayer de partager ça avec vous dans cette nouvelle vidéo. Et puis on va aussi essayer d'analyser en fait cette nouvelle pour voir ce que ça a quand même apporté ok au prix de cette crypto-monnaie, puisque quelle que soit la nouvelle, la finalité, ce que nous cherchons, c'est en fait le fait que ça peut avoir en fait sur le prix, sur ok le prix de la crypto-monnaie. Sinon le reste, on s'en tape les couilles, vous-même, vous savez, voilà, nous on veut quand même juste que le prix explose pour qu'on puisse se faire en fait de l'argent. Alors c'est officiel, le Mainnet Pi, ok, des Pi, excusez-moi, est officiellement lancé. C'est quand même un truc qui est très important. Et quand on parle de Mainnet lancé, ça veut dire beaucoup de choses. Ça voudra dire quand même que désormais les pionniers peuvent ok faire des transactions réelles. Je dis bien, ils peuvent faire des transactions réelles, migrer en fait les tokens et tout. Voilà, je pense que jusqu'à il y a des gens qui disaient voilà, je ne sais pas, mais je peux pas migrer mes tokens, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Donc désormais, je pense que c'est possible pour vous et tout. Donc c'est vrai, on avait déjà lancé Pi et depuis longtemps et tout, mais en fait ce que je suis en train de vous dire là, c'est quand même quelque chose qui est aussi nouveau. Donc c'est une nouvelle aussi à partager avec vous, c'est très important. Et quand on parle de Mainnet ouvert, qu'est-ce que en fait exactement, comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Les utilisateurs peuvent ok faire des transactions réelles. Ça fait un, les développeurs peuvent créer ok des dApps sur la blockchain depuis quand le Mainnet est ouvert. Et je pense que c'est ça en fait qui est très important. Les développeurs, puisqu'on nous a quand même parlé voilà, des 100 applications qui seront quand même intégrées dans l'écosystème Pi et tout. Excusez-moi si je ne maîtrise pas bien les choses, mais c'est des choses que moi, j'ai compris que je suis en train en fait de partager avec vous. Et je pense que c'est quand même les choses essentielles. Les blablabla, on va quand même essayer de s'en passer et aller directement en fait, ok, à l'essentiel. Donc les développeurs peuvent désormais créer des dApps, ok, sur la blockchain de Pi, ok, et surtout l'écosystème devient totalement décentralisé. Même si jusqu'à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, par exemple, on ne peut toujours pas échanger Pi sur des DEX, si je ne me trompe pas. Je dis bien, on ne peut pas toujours échanger Pi sur des DEX, par exemple, comme, bon, même si ça peut pas être coté sur d'autres DEX et tout, au moins eux-mêmes peuvent faire sortir un DEX où on peut quand même échanger cette crypto-monnaie facilement et tout. Donc ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle qui est la plus, surtout importante, ok, voilà, que les gens attendaient et tout. Donc c'est en fait tombé et c'est quoi? Ça parle quand même de 100 millions de dollars. Je dis bien 100 millions de dollars. Je pense que c'est quand même une grosse somme. Voilà, l'équipe a dit qu'ils vont quand même débourser 100 millions de dollars qui vont investir, ok, dans l'écosystème des Pi. Voilà, quand on dit qu'ils vont investir en fait dans l'écosystème des Pi, ce n'est pas qu'ils vont aller mettre ça sur le marché et puis voilà, ça dit ajouter la liquidité pour que le prix explose et tout. Non, mais c'est quelque chose plus concret que ça, puisque il faut quand même certaines actions pour que le prix explose. Il faut quand même
allumer, voilà, allumer le feu en bas pour que, en fait, en haut, là, on puisse les sentir. Donc, les gens s'attendaient à ce qu'on met les 100 millions sur, en fait, dans la capitalisation comme liquidité et tout pour que le prix prenne quand même un peu de valeur. Même si on met actuellement 100 millions, en fait, comme liquidité sur cette crypto-monnaie, qu'est-ce que ça va quand même apporter, en fait, de plus? Non, ça va pas apporter beaucoup de choses. Ça sera juste un truc de 13%, bien 14%, ok, en hausse que ça va faire et tout. Alors, ils ont quand même essayer en fait de l'investir dans l'écosystème, ok, de le mettre ça en fait sur des choses qui peuvent amener en fait ces prix à être, voilà, exploser. Et je pense que c'est quand même bien réfléchi de la part des développeurs et tout. Alors ils vont l'investir, ok, sur des startups, ok, bon, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ce qu'on dit en fait, ok, bon, les startups, donc je pense que pour les développeurs et tout, ils comprennent en fait chez moi les gens qui peuvent développer des choses dans l'écosystème et tout, donc ils vont quand même essayer d'investir en fait dans ce côté. Ils vont aussi investir dans le Web 3, c'est très important, ok, sur les applications décentralisées, ok, et aussi les secteurs comme les e-commerce, les services financiers, les outils numériques. Donc je pense qu'il y a tout ça qui en fait est intégré dans l'écosystème d'Epi. Donc c'est tout ça en fait qu'ils vont quand même essayer d'améliorer. Dans ça, ils vont essayer en fait, voilà, d'investir pour que si les conditions ne sont pas bonnes, je ne pense pas que les gens peuvent venir en fait faire quelque chose dans l'écosystème. Si les conditions, ok, ne sont pas quand même à l'aise, si les conditions ne sont pas bonnes pour les gens qui vont venir, par exemple, développer des choses dans l'écosystème, je pense qu'ils ne peuvent pas venir. Donc, les 100 millions, ok, sont là, en fait, pour apporter quand même un plus, ok, ou bien pour aider, en fait, tous ceux qui, par exemple, vont essayer de développer quand même quelque chose dans l'écosystème. C'est pas on va les donner de l'argent et tout, mais quand même, on va les faciliter, en fait, les choses pour que ça soit quand même rapide. Si tu veux développer une application, par exemple, dans l'écosystème d'Epi, il faut quand même que les conditions soient quand même réunies. Donc, je pense que c'est à tout ça, ils ont essayé, en fait, de penser en disant qu'ils vont investir 100 millions, ok, voilà, dans l'écosystème. Je pense que c'est une nouvelle qui est quand même importante et tout. Alors, la question quand même qu'on se pose, pourquoi en fait, malgré ces nouvelles et tout, le prix de cette crypto-monnaie a quand même chuté, puisque actuellement où je suis en train de tourner cette vidéo, Pi ne se négocie même plus à $1. Voilà. Pi ne se négocie même plus à $1. Donc, je vais quand même essayer de réactualiser qui va ici, puisque ça peut toutefois changer. Sinon que ce que moi je suis en train de voir là, c'est un truc de 0,81$. Ok? Un Pi actuellement vaut un truc de 0,81$. Et je pense quand même qu'il y a une grande masse de ventes. Je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de vendre et tout. Et on peut quand même trouver quand même une petite réponse à ça. Hein. Vous-même, vous connaissez, les vrais investisseurs le savent. On achète, ok, les rumeurs. Et puis, on vend les nouvelles. Donc, lorsqu'on a dit que le 14, il y aura en fait une nouvelle, les gens ont profité pour investir sur cette crypto-monnaie. Raison pour laquelle on a vu que Pi était parti jusqu'à un truc de 1,5$ et tout. Donc, depuis le 1,5$, il y a d'autres quand même qui ont commencé par prendre bénéfice en même temps. Jusqu'à rapidement, ça a corrigé et s'est retrouvé encore un truc de 1,2, 1,3 et tout. Mais après, en fait, le 14, lorsque la nouvelle est finalement tombée, bon, les gens ont maintenant, en fait, pris encore de bénéfices. Les gens ont vendu les crypto-monnaies qu'ils ont achetées lorsque c'était parti à un truc de 0,5 ou bien 0,6$. Voilà, puisque la nouvelle est sortie, il y a pris quelque chose qui va encore allumer quelque chose, donc c'est fini. C'est qu'on entendait déjà sorti, donc il faut quand même qu'on liquide en fait nos choses et tout va. Raison pour laquelle vous êtes en train de voir, ok, les masses en fait de ventes actuellement sur le marché jusqu'à le prix s'est encore retrouvé à un truc de moins $1. Alors d'autres s'attendaient par exemple à une nouvelle encore plus grande que ça. Il y a d'autres aussi qui sont déçus. Voilà, il faut quand même qu'on soit franc. Hein. D'autres sont vraiment déçus puisque c'était pas ça en fait qui s'attendaient. Peut-être voilà, oui, la nouvelle là, en plus de ça, peut-être on allait entendre voilà que Pi sera coté sur des grands exchanges par exemple comme on sait jamais, comme Binance, ok, comme Coinbase, comme voilà. Tout ce que vous connaissez, crypto.com et tout a dit, les grandes plateformes d'échange, ok, de crypto, mais les gens s'attendaient vraiment à ça. Donc, comme ce n'est pas ça, donc vraiment, ils ont dit, voilà, c'est mieux que je quitte encore rapidement et attendre encore les prochaines nouvelles. C'est mieux que je prenne rapidement bénéfice. Donc, c'est pourquoi le prix, malgré les nouvelles, en fait, du 14, le prix n'a pas, en fait, tenu et puis a chuté. Ça, c'est comprend. Et vous, qu'est-ce que, en fait, vous êtes en train de penser, ok, de cette crypto-monnaie? Ou bien, qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle? Est-ce que vous pensez quand même
que c'est une bonne chose, que c'est une bonne nouvelle, le fait qu'on dit qu'on va investir en fait 100 millions dans l'écosystème des Pi et tout, ou bien vous pensez quand même que les développeurs pourraient quand même faire mieux que ça? Si vous pensez ça aussi, dites-le dans les commentaires. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour la vidéo. C'est les nouvelles que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé, vous savez ce que vous avez à faire. Partagez la vidéo massivement. C'est comme ça quand même que vous pouvez me soutenir. Likez et donnez votre avis dans les commentaires. On est ensemble les gars. Et puis à demain pour un nouveau numéro. C'est votre frère parlant de tout. On est ensemble les gars. Ciao!